Bonjour à tous. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Celui qui croit au destin est à l'abri du chagrin. C'est une parole, oui, une parole d'une très grande profondeur. Elle est issue du recueil Risaleh-i Nour. Et ce n'est pas juste une simple consolation, n'est-ce pas? Absolument pas. Ce n'est pas une phrase pour se sentir mieux sur le moment. C'est présenté comme une vérité fondamentale. Une vérité qui change tout. Une vérité qui restructure complètement notre perception de l'existence. La question qu'on va explorer, c'est comment? Comment cette croyance peut-elle devenir une sorte de forteresse contre la tristesse? Alors justement, allons-y. Qu'est-ce que ça implique concrètement de croire au destin? Hmm, Parce que spontanément, on peut penser à du fatalisme, à une forme de résignation passive. C'est le premier écueil, oui. Et le texte prend bien soin de l'écarter. D'accord? Il ne s'agit pas du tout de subir les événements sans rien faire. C'est vraiment un changement de perspective. C'est-à-dire? C'est-à-dire la conviction qu'il y a une sagesse et une miséricorde infinie derrière chaque événement, Même les plus douloureux? surtout les plus douloureux. Ce n'est donc pas une acceptation passive, mais plutôt une lecture active des événements pour y trouver un ordre supérieur. Une lecture active, j'aime beaucoup cette idée. Et pour l'expliquer, le recueil utilise une métaphore très forte, Oui, celle du voile des causes. C'est une image assez intrigante. elle est centrale. Imaginez une marionnette sur scène. D'accord? On voit les fils bouger, et on pourrait se dire ce sont les fils qui font danser la marionnette. C'est la cause apparente. Oui, logique. Mais en réalité, la cause véritable, c'est la main du marionnettiste, qu'on ne voit pas. La main invisible. Voilà. Pour le Risaleh-i Nour, les causes qu'on observe dans le monde, un accident, une maladie, une rencontre, ce sont les fils. Elles ne sont donc pas la source du pouvoir. Exactement. Elles sont un voile qui masque l'action directe, sage et miséricordieuse du Créateur. Je vois. Donc, pour celui qui adopte cette vision, un événement n'est plus jamais chaotique ou absurde. C'est ça. Il y a toujours une intention derrière le voile. D'où l'apaisement. Ça m'amène à penser à l'inverse. Quel est le poids psychologique pour quelqu'un qui n'a pas ce cadre de pensée? Le texte le décrit comme un fardeau écrasant. Ah oui, Réfléchissons-y une seconde. Nos désirs, nos aspirations sont pratiquement infinis. c'est vrai. Mais notre pouvoir d'action, lui, est minuscule. On veut tout contrôler, assurer l'avenir, protéger tout le monde. Et on se heurte sans cesse à nos propres limites. C'est ça. Cette tension permanente, ce décalage, ça crée une angoisse constante. C'est comme essayer de porter le monde entier sur ses épaules. L'anxiété de vouloir tout maîtriser et de réaliser qu'on ne peut pas, ça parle à beaucoup de gens. Bien sûr. La croyance au destin, ce serait donc une façon de déposer ce fardeau, de lâcher prise finalement. Exactement. Le texte utilise l'image du navire du destin. On dépose son fardeau sur ce navire en faisant confiance au capitaine. C'est une libération. L'esprit est libéré de cette charge. Oui, il n'est plus épuisé à tout vouloir gérer. Il peut se concentrer sur ses vraies responsabilités. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que ça ne mène pas à une forme de passivité? C'est le point crucial. L'attitude du c'est le destin, donc à quoi bon essayer? Et la réponse du texte est très claire. Non. La confiance dans l'issue finale ne supprime absolument pas la responsabilité de l'action. D'accord, la nuance est importante. C'est fondamental. En fait, cette croyance vous libère de l'anxiété du résultat. Et donc, vous pouvez vous concentrer à 100% sur la qualité de votre effort. On fait de son mieux, mais on s'en remet pour le résultat. Voilà, vous plantez les graines, mais vous laissez le soin de la récolte à une sagesse qui vous dépasse. L'effort est de votre ressort, pas le résultat. En somme, cette maxime, ce n'est pas une invitation à subir. Non, C'est une invitation à transformer notre regard. Chaque événement, bon ou mauvais, devient une page à lire. c'est précisément ça, plutôt qu'un coup à encaisser. La vie n'est plus une épreuve chaotique. Mais un message porteur de sens. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question à méditer. Je vous écoute. Quelle transformation intérieure se produit lorsque l'on cesse de percevoir les malheurs comme des accidents absurdes, pour les accueillir comme les manifestations d'une sagesse et d'une miséricorde qui nous éduquent et cherchent au fond à nous élever?